Joyeuse Pâques à vous tous. Acclamez le Seigneur. Amen. Croyez-vous que le Seigneur est merveilleux? Ah, je ne vous entends pas. Croyez-vous que le Seigneur est merveilleux? Peut-on entendre des cris de joie? Amen, amen. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il n'est pas seulement merveilleux, mais il est ressuscité. Il est vivant, mes chers amis. C'est un fait historique. Le Seigneur, il est vivant. Je veux vous entendre. Le Seigneur, il est vivant dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, je vais simplement faire une courte prière avant de vous proclamer l'Évangile. Père éternel, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu nous as sauvés. Ainsi donc est venu le temps de t'entendre, Seigneur. Je prie que ton enseignement ce matin puisse changer nos cœurs pour ta gloire. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen. Acclamons le Seigneur encore une fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, en fin de semaine, plus précisément, je crois que c'était vendredi soir, j'avais une conversation avec ma femme, qui était l'une des chantres ici, Cynthia, et on parlait de culture, on parlait de films, etc. Et je lui ai dit, et elle était d'accord avec moi, je lui ai dit que, sincèrement, j'ai beaucoup de difficultés avec des personnages méchants, des personnages criminels ou des sorciers qui sont des protagonistes dans des films ou dans les séries. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Notamment, j'ai du mal avec les sorciers comme Doctor Strange, qui est un super-héros sorcier, ou Harry Potter, quand ils sont des héros dans les histoires qui apparaissent. Un autre film que tout le monde connaît, je suis sûr que vous connaissez, John Wick. Qui ne connaît pas John Wick? Personne ne connaît John Wick? En tout cas. Eh bien, pour vous expliquer, John Wick, c'est un ancien tueur à gages qui se venge. Il se venge parce que on a tué son chien et on a volé sa voiture. Et plusieurs me parlaient de ce film. Plusieurs me disaient, écoute, il faut absolument que tu regardes ce film, dont ma belle-sœur, qui est ici, me parlait souvent de ce film. Moi, je n'étais pas intéressé parce que je n'aime pas les protagonistes qui sont des méchants, etc. Et finalement, bon, pour lui faire plaisir, j'ai écouté le film. Bon, j'avoue que le film est intriguant, mais c'est le fait qu'il soit un ancien tueur à gages qui me dérange. Un ancien tueur à gages, c'est ce qui me dérangeait. Et c'est le personnage principal. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de personnages parce que je n'aime pas leur comportement, souvent immoral, cruel, et parce qu'ils commettent des actes malveillants pour arriver à leur fin. Donc j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de personnages. Et non seulement que j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de personnages, mais j'ai un malaise par ce que ces personnages peuvent susciter une forme de fascination malsaine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un malaise par rapport à ces personnages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une série espagnole, Casa de Papel. Tout le monde me parlait de Casa de Papel, hein. C'est une télésérie dans laquelle un groupe de voleurs, sous la direction d'un professeur, eh bien, orchestre des braquages audacieux. Et bon, ça c'est personnel, hein. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas écouter ça, mais c'est personnel. J'ai de la difficulté avec ce genre de personnages. J'aime mieux les personnages qui sont bienveillants. Merci. J'aime mieux les personnages qui sont bienveillants. J'aime mieux les personnages qui sont loyaux, qui sont des justiciers. Pourquoi? Parce que ces personnages, ils ont des principes, hein? Ils sont pour la justice. J'aime mieux ce genre de personnages. Mais
en parlant de personnages méchants, il y en a un qui est extrêmement célèbre dans l'histoire. Il y en a un qui est extrêmement célèbre dans l'histoire, c'est un fait historique. Il est célèbre pour quelle raison? Eh bien, il est célèbre parce qu'il a trahi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en le livrant aux autorités juives pour 30 pièces d'argent qui équivaut environ à $1 900 canadiens. $1 900 canadiens aujourd'hui. Et son nom est Judas Iscariote. Et uniquement en énonçant son nom, hein, vous avez un sentiment d'indignation. Je l'ai vu dans vos yeux quand j'ai dit Judas Iscariote. Hein? Il n'y a personne qui dit « Hurrah, hein, je l'aime ». Non, non, non. Pour les gens d'origine haïtienne, hein, les Haïtiens utilisent l'expression « tu es un Judas hein, ». Tu es un Judas pour désigner ceux qui leur trahissent. Donc, c'est un personnage qui certainement est quand même célèbre. Donc, j'aimerais vous brosser dans un premier temps qui est Judas Iscariote. Eh bien, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Judas Iscariote était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que le nom Iscariote n'est pas son nom de famille. C'est en fait un mot dérivé d'un nom d'une région, Kériote en Judée. Ou bien il y a aussi une autre suggestion dans un manuscrit ancien qui relie Iscariote à une affiliation de mouvement politique religieux du nom de Sicaires. Et les Sicaires étaient un groupe de rebelles juifs qui combattaient contre l'occupation romaine en Palestine. Le groupe des Sicaires, ils étaient notamment très célèbres pour leurs actions radicales, mais non seulement célèbres pour leurs actions radicales, mais ils étaient célèbres en faisant toutes sortes de manigances. Toutes sortes de manigances pour arriver à leur fin, notamment l'assassinat de personnes considérées comme des collaborateurs romains. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'origine du mot Iscariote, eh bien, Iscariote est devenu très lié à Judas dans l'histoire. Judas, oui, je vous ai dit qu'il était un des 12 apôtres de Jésus-Christ, mais il avait aussi un rôle important lorsqu'il était dans le groupe. Il était le trésorier parmi les 12 apôtres de Jésus. En fait, son rôle était de gérer les finances et les ressources matérielles du groupe, notamment en veillant à la collecte et la distribution des fonds pour soutenir les besoins du groupe, pour soutenir le mouvement de Jésus, ainsi que pour aider les pauvres et les nécessiteux. Conséquemment, la trahison de Judas est devenue un élément central de l'histoire. Je répète, la trahison de Judas est devenue un élément central de l'histoire qui a conduit Jésus à sa condamnation et à sa mort. La trahison de Judas a été alimentée par son appât du gain. C'est dire que Judas est décrit comme un voleur intéressé par l'argent. L'argent, c'était son idole. La trahison de Judas a été aussi alimentée par sa frustration ou son désappointement face à la direction prise par le mouvement de Jésus. Notamment, il y a, ou du moins c'est répertorié dans l'histoire, dans la Bible également, qu'après un repas organisé par Jésus, qu'on appelle la Sainte Seine, eh bien, Judas est parti promptement parler aux chefs religieux pour aider à arrêter Jésus, ce qui pourrait indiquer qu'il était déçu
ou frustré par Jésus, déçu ou frustré par le mouvement de Jésus. Et finalement, sa trahison a même été influencée par Satan. Satan qui est un ange maléfique, l'ennemi de Jésus, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'Église, l'ennemi des chrétiens. Justement, il a été rapporté que Satan est entré en Judas Iscariote afin qu'il ne parte pour trahir Jésus. Entre vous et moi, il faut absolument avoir un démon pour pouvoir livrer Jésus aux autorités. Maintenant, après avoir trahi Jésus, Judas a ressenti un profond regret. Il a ressenti un regret et il a pris les choses en main. Je le répète, Judas a ressenti un profond regret et il a décidé de prendre les choses en main en rendant les 30 pièces d'argent. Donc, Judas a tellement été accablé par la culpabilité. Il a été accablé par le désespoir qu'il s'est suicidé. Il a fini par s'enlever la vie. Je vais vous lire un passage de la Bible tiré de la deuxième lettre destinée aux Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. La deuxième lettre destinée aux Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. Je lis pour vous. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et le titre de mon message est « Au-delà du regret ». Maintenant, le passage qu'on vient de lire, eh bien, ce passage provient de la lettre que l'apôtre Paul a écrite des années après la trahison de Judas. Et l'auteur va prendre le temps pour expliquer qu'il y a deux tristesses. Il y a deux tristesses, mais elles se manifestent différemment. Il y a la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu va produire une repentance. Repentance qui signifie un changement profond. Repentance veut dire un changement profond de mentalité, un changement profond de cœur, un changement profond de comportement. Donc, la repentance va au-delà des regrets. Est-ce que vous me suivez? La repentance va au-delà des regrets. Parce que la repentance consiste à aussi changer nos actions, et non seulement changer nos actions, mais également à nous tourner vers Dieu, mais pour être plus proche de lui. Tandis que la tristesse du monde va se concentrer sur les désirs éphémères, les pertes matérielles, consistant à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner de la repentance, plutôt qu'une transformation qui délivre. Donc, visiblement, Judas a vécu une tristesse du monde. Il a vécu un regret, mais il n'a pas vécu la repentance. Il n'a pas vécu la repentance. Maintenant, le regret de Judas, je vous dirais que c'était plus un regret pour les conséquences de ses actions plutôt que l'acte lui-même. Notamment, il va s'exclamer en disant « J'ai péché, j'ai livré un innocent à mort. »
Donc Judas n'a pas exprimé un véritable repentir pour sa trahison. Mais Judas a plutôt ressenti un regret pour les événements qui ont suivi. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, son suicide est un signe de désespoir profond. Son suicide est aussi associé à son isolement, parce que son isolement l'a amené à se sentir seul. Son isolement l'a amené à être incompris de ses pairs, à être déconnecté des autres, notamment lorsqu'il a voulu remettre l'argent aux leaders religieux, parce que c'était de concert avec les leaders religieux de l'époque. Eh bien, les leaders religieux lui a dit, ça c'est ton problème, ce n'est pas notre problème. Donc, les leaders religieux de l'époque l'ont rejeté, l'ont abandonné. Les disciples, lors de l'arrestation de Jésus, les disciples ont eu peur. Eh bien, les disciples se sont dispersés. Donc, Judas s'est retrouvé seul. Donc, nous pouvons constater d'ores et déjà que son suicide est associé à son isolement. Mais son suicide est associé aussi, tenez-vous bien, par les conflits relationnels non résolus. Des conflits relationnels non résolus. Conflit avec qui? Conflit avec Jésus. Conflit avec la vision de Jésus, la vision du mouvement de Jésus. Eh bien, ces conflits ont contribué à une vision négative de lui-même, le conduisant à croire que la mort était la seule façon de réparer son erreur. Par ailleurs, Judas, je vous ai dit, Judas est rentré en conflit avec Jésus en se plaignant du gaspillage d'huile. Vous pouvez voir dans Jean chapitre 12, les versets 1 à 8. Je vais lire rapidement Jean chapitre 12, les versets 1 à 8. 6 jours avant Pâques, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Donc on constate ici un conflit ouvert avec Jésus et on constate aussi qu'il volait dans la caisse. Il volait dans la caisse. Mais la question qu'on doit se poser lorsqu'on prend le temps de lire ce personnage, comment cet homme qui avait marché avec Jésus, Jésus qui était le porteur de vie, Jésus qui était la vie lui-même, s'est mis à voler jusqu'à trahir Jésus et pour ensuite s'enlever la vie. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela? Eh bien, Jésus va nous révéler que Judas n'a jamais été converti. Judas n'a jamais été converti. Converti qui signifie que quelqu'un choisit de suivre Jésus comme guide spirituel.
Pour Judas, Jésus n'était pas un guide spirituel. Ce n'était pas son guide spirituel. Judas n'a jamais cru au mouvement de Jésus. Il n'a non seulement jamais cru au mouvement de Jésus, mais Judas n'a jamais cru que Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Je vais lire pour vous Jean chapitre 6, les versets 64 à 71. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. En parlant de Judas. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, voyez-vous, se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Christ qui veut dire choisi de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car celui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. J'aimerais vous dire ceci. Même si Jésus-Christ savait que Judas ne croyait pas en lui et le trahirait, il ne cessa jamais de l'aimer. Par ailleurs, il a même lavé les pieds de Judas ainsi que ceux des autres disciples pour enseigner une leçon d'humilité, une leçon de leader serviteur. Donc, si Jésus a pu aimer Judas malgré le fait qu'il allait commettre une action grave, il ne cessera pas de vous aimer malgré vos erreurs. Sache que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur ne cessera jamais de t'aimer. Maintenant, on constate que pourtant, malgré cela, Jésus l'a choisi dans son mouvement. Jésus l'a choisi comme trésorier du groupe, lui a conféré des pouvoirs miraculeux. Parce que lorsque Jésus avait envoyé les disciples, ses disciples allaient guérir des gens pour proclamer le message de Jésus. Judas faisait partie de ces gens-là. Mais malgré l'amour de Jésus, Judas l'a refusé. Judas l'a refusé. Et il a tenté de réparer son erreur, mais le poids de la culpabilité l'a submergé, ce qui l'a amené à son suicide. Je termine en vous disant ceci. L'histoire de Judas est un avertissement pour chacun d'entre nous. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, vous savez, la vie est extrêmement difficile. Ce n'est pas évident. Il est possible que nous soyons tentés par le doute. Il est possible aussi que nous vivons une certaine forme de déception de la vie. Il y a des gens qui nous ont déçus dans la vie. On peut être submergé par le désespoir également. Et on est tenté de corriger par nous-mêmes nos propres erreurs ou bien celles des autres. On veut corriger les erreurs des autres. Mais j'aimerais nous encourager, parce que je me mets là-dedans également, j'aimerais nous encourager, Église à Mission, à chercher la force, à chercher le pardon auprès de Dieu. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire son message, raconte comment Jésus-Christ, il est mort pour nous réunir à Dieu.
Cela veut dire qu'il a pris sur lui les conséquences de notre incapacité à atteindre les standards de Dieu, nous permettant d'être pardonnés, nous permettant d'être restaurés, restaurer notre relation avec le divin. Et en résumé, son sacrifice nous donne une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité d'avoir une connexion plus forte avec Dieu. La résurrection de Jésus, parce qu'il est ressuscité, c'est sa Pâque, on célèbre sa résurrection, est un fait historique. Et la résurrection de Jésus change nos vies afin que sa résurrection nous offre une nouvelle perspective de la mort, une nouvelle perspective de l'espoir, une nouvelle perspective de la vie éternelle. La résurrection de Jésus nous offre l'assurance que votre situation difficile n'a pas le dernier mot. Pour Judas, sa situation avait le dernier mot et ça l'a amené à son suicide. Mais pour ceux et celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui croient à sa résurrection, et si vous ne croyez pas à sa résurrection, je vous invite à croire à sa résurrection. Sa résurrection nous dit que nos situations difficiles n'ont pas le dernier mot. La résurrection de Jésus nous apporte un profond réconfort. La résurrection de Jésus nous apporte la force. La résurrection de Jésus nous apporte une espérance dans les moments difficiles. La résurrection de Jésus vous apporte aussi un changement de perspective, un changement de comportement, un changement de priorité dans votre vie quotidienne, vous guidant vers une vie remplie de foi, une vie remplie de joie, une vie remplie d'amour, une vie remplie d'espoir, dans le nom de Jésus. Et je voudrais vous dire ceci. La résurrection de Jésus offre une lueur d'espoir, même dans les situations les plus sombres, car elle témoigne de la victoire sur la mort. Elle témoigne de la victoire sur le pouvoir de la transformation. La résurrection de Jésus nous rappelle que même lorsque nous commettons des erreurs graves, l'amour de Jésus, le pardon de Jésus sont toujours accessibles. Parce que c'est accessible. Parce que la résurrection de Jésus est une seconde chance, une possibilité de changer nos vies. Et en acceptant cette grâce, nous pouvons surmonter nos regrets. En acceptant cette grâce, nous pouvons surmonter nos désespoirs, trouver la force, trouver la paix pour avancer avec espérance, avec joie vers un meilleur avenir. Es-tu prêt à accepter cette grâce? Es-tu prêt à renouveler cette grâce? Je t'invite à venir en avant si tu n'as pas encore accepté cette grâce. Si tu n'as pas accepté encore cette grâce, mais tu désires vivre cette nouvelle vie, je t'invite à venir en avant tout simplement. Parce que vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort nu. Il est mort nu selon les faits historiques. Parce qu'à l'époque, les autorités romaines mettaient à nu les criminels à la croix. C'était une façon de les humilier tout simplement. Donc si Jésus-Christ est mort publiquement, voire même nu à la croix, mais tu peux faire un geste, venir en avant publiquement pour dire que tu aimerais recevoir cette grâce dans le nom de Jésus.